2014, une année riche en élections. Après les municipales de mars prochain, l'autre grand rendez-vous, ce seront les élections européennes. Pour en parler ce soir, je reçois Clarisse Heusquin. Bonjour Clarisse Heusquin. Vous conduirez la tête de liste des écologistes pour les élections européennes de mai 2014 pour la grande région, Centre Auvergne et Limousin. L'élection aura lieu en mai, on vient de le dire. On annonce un scrutin test, un baromètre de la grogne contre l'Europe. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Est-ce la démobilisation des électeurs ou est-ce un vote de rejet? Plutôt le vote de rejet. Bien sûr, il va falloir mobiliser les électeurs, mais je pense que les écologistes, en portant un projet européen, peuvent, en tous les cas, je vais m'attacher à mobiliser les gens, les jeunes, et notamment dans notre région. Et alors, vote de repli, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que le Front National aimerait bien avoir, ce vote de repli. Et ça signifie, et ça voudrait dire, l'Europe est responsable de tous nos maux, et nous, les écologistes, on pense que la crise environnementale, la crise sociale, la crise économique, c'est d'abord le néolibéralisme qu'il faut accuser. Et justement, en fait, l'Europe, même si c'est pas très bien vu par les gens, en fait, protège. Elle protège parce que, mine de rien, on a quand même des normes environnementales, on a des standards sociaux qui permettent de montrer au monde qu'on peut avoir une société qui respecte les gens et la planète. Et je pense que pour ça, c'est important. Donc, vote de repli plutôt. Le centre, l'Auvergne, le Limousin, des régions rurales, comment l'Europe peut-elle nous venir en aide aujourd'hui? Alors déjà, l'Europe nous aide via les FEDER, en fait. Donc, par exemple, le Limousin, pour la dernière période de fonds, a touché 260 millions d'euros pour les FEDER, donc les fonds structurels et le Fonds social européen. Et j'ai envie de dire, oui, l'Europe, c'est un peu compliqué, etc. Mais il y a aussi un projet que les écologistes défendent qui s'appelle l'Europe des régions. Et en gros, c'est donner plus de pouvoir aux régions pour qu'ils puissent s'exprimer à Bruxelles, parce que des fois, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des lobbies, il y a le Parlement, il y a la Commission, il y a les États qui s'en mêlent. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, je pense que l'Europe peut nous venir en aide, toujours en pensant que ce qui est le mieux pour les citoyens, c'est d'avoir des politiques qui sont au plus proches de leur vie de tous les jours. Et justement, l'Europe, ça paraît tellement loin, tellement déconnecté des réalités quotidiennes des Français. Et bien, justement, en fait, ce que j'aimerais montrer, c'est que l'Europe, c'est dans la vie de tous les jours. Et en fait, on peut le voir, par exemple, moi, je suis partie en Erasmus. Et donc, j'ai eu la chance, via l'Europe, de pouvoir partir en Erasmus. Et en fait, pour les agriculteurs, il y a la PAC. Mais l'Europe, mine de rien, ça impacte nos vies de tous les jours. Et ça peut nous permettre de voyager plus loin et de faire des rencontres, etc. Une dernière question. Vous êtes jeune, vous êtes une femme. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez changer l'Europe dont vous venez de nous parler, à savoir celle des lobbies, celle d'une certaine forme d'immobilisme parfois? Alors j'ai la chance ou la malchance d'être à la fois la génération Erasmus, mais aussi la génération précaire. Par exemple, j'ai fait que des stages depuis mon master. J'ai jamais gagné plus de 1 000 euros par mois. Donc il y a un peu ce côté-là. Et je pense qu'on peut faire en sorte que l'Europe... on peut la construire, en fait. Oui, en effet, en ce moment, il y a beaucoup de lobbies, etc. Et moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est envie de donner espoir aux gens et de leur dire je me bats pour vous et on peut se battre et faire avancer les choses.